Il y a des gens qui disent Actes des Apôtres pas fiable parce qu'il est écrit trop tard après l'événement qu'il a décrit. Je dis, c'est 79e jour dans la foi 365 et nous parlons, est-ce que challenge ça, il est vrai? Donc, Jimmy Akin, dans ce livre écrit, qui relève A Daily Defense, avec question ça, il fait nous connaître que date livre Actes des Apôtres écrit, pas poser un problème pour fiabilité historique. Nous constatons l'autre côté, sujet général de fiabilité Actes des Apôtres là, dans 193e jour, la foi 365, ça veut dire, les bons corinés, nous avons pour nous arriver sur lui, je veux dire, c'est seulement 79e jour. Donc, nous allons aller pas à pas. Raymond Brown, qui est un grand historien biblique, un grand bibliste, il t'a proposé une date tardive pour Luc, l'évangile Luc et livre Actes des Apôtres, c'est le même auteur là, c'est Luc qui écrit tous les deux, Saint Luc. Il proposait peut-être année 85, plus ou moins. Ok? Il proposait ça dans un livre qui est Introduction à Nouveau Testament. An Introduction to the New Testament. Donc, dans la page 226 et dans la page 280, on a une proposition ici. Si c'est vrai, donc, Actes des Apôtres a écrit approximativement 52 ans après événement pibonnet que il décrit et 25 ans après événement qui était passé plus tard que il décrit. Tout ça fait partie de entrer dans sa nouvelle mémoire vivante de l'homme. Ça veut dire même que cette valette ça qui a passé, ça il a toujours des mémoires, mon a toujours des mémoires de événements ça entre 25 à 52 années de ça qui est passé. Mais quand même, Actes des Apôtres probablement été écrit plus bonheur que ça, Raymond Brown et même il proposait. Parce que pour qui ça, le récit Actes des Apôtres là, il campait brusquement pendant Paul, sous arrestation en tant qu'il il a signé à sa résidence la tonne procès devant Néron. Ok? Donc, pour que ça soit important, nous voyons que Actes des Apôtres, il finit, il y a 28 chapitres, il finit brusquement. Qui côté nous le Acte des Apôtres fini, le campé, nous joignons le campé, c'est le Paul li sous arrestation à sa résidence, ça veut dire il a signé à sa résidence, il va pas sortir. Donc c'est avec événement ça que Acte des Apôtres fini. Pourquoi ça c'est important pour concernant date Acte des Apôtres là. Ça a tout aider nous comprendre comment historiens ont fonctionné, leur chercher date tel bagaille, ils ont regardé qui événement qui décrit dans différents textes. Donc voyage de Saint Paul à Rome, c'était un thème majeur dans le livre Actes des Apôtres là. Et depuis bien bonheur, dans Actes des Apôtres chapitre 9, versets 15 et 16, nous Luc set up importance voyage que Paul lui-même a pour le faire à Rome. Donc, il vient un peu centralisé, il faut que ça, on tient centralisé sur lui. Le Paul annonçait que faut qu'il aille à Rome après qu'il visitait Jérusalem. On a vu ça dans Actes des Apôtres 18, verset 21. Qu'il insistait sur le voyage à Jérusalem. Là, parce qu'il connaît, et malgré qu'il connaît qu'il n'y a pas arrêté. Actes des Apôtres 20, verset 22 et 23. Actes des Apôtres 21, verset 10 à 14. Et l'œil arrêté lui, dans Actes des Apôtres 21 et 33, histoire de voyage à Rome, là, c'est lui-même qui prend place de thème principal dans le livre Actes des Apôtres. Là. Donc, le fin arrêté monsieur dans Actes des Apôtres 21 et 33. Donc, histoire voyage Rome, c'est lui-même qui vient censé et central dans le livre Actes des Apôtres. Là. Il domine les derniers 7 chapitres dans Actes des Apôtres, qui fait partie de Yonka, qui c'est Yonka dans 28 chapitres Actes des Apôtres. Ok. Maintenant, Actes des Apôtres, il finit d'une façon qui n'est pas claire, qui n'est pas vraiment conclue, qui n'est pas un dénouement de l'histoire là. Pourquoi ça? Parce que nous, je ne sais Paul qui fait 2 ans dans l'arrestation la Kaili, et il ne peut pas parler de rien du tout sous procès. Parce que Paul y a arrêté, il vient pour la faire procès. Donc il n'a pas dit rien sur procès. Mais là, nous regardons, il va les détails que nous joignons sous drame ça, qui commençait, qui set up pour nous,
bien beau depuis dans le chapitre 9 dans l'acte des apôtres là. Donc ça n'a pas aucun sens si que Luc te connaît le livre fin écrit, si Luc te connaît le résultat pour ça, il ne peut pas faire ça pour ne pas inclure dans l'histoire là pour dire mon cher, il a arrêté monsieur, il est arrivé là, mais procès a fait, mais résultat procès ça n'a pas fait. Ok, donc ça n'a pas fait aucun sens. Si il était condamné, Luc a une histoire de martyr et ça, on prend un martyr de gloire que Paul a subi à cause de condamnation. Ça, s'il te condamné après procès, donc Luc t'a inclus quand même. Ou bien tout, alors il t'a parlé de souffrance d'innocence à cause de Christ. Il t'a enregistré belle histoire ça. Il t'a fait une belle histoire pour t'enregistrer dans l'acte des apôtres. Et si il t'a libéré, monsieur, t'as d'autres sources t'a suggéré dans l'occasion ça. Luc t'a pas enregistré ça tout, il t'a écrit ça, t'a décrit de justification glorieuse de Paul pour montrer que malgré monsieur a fait procès, eh bien il gagné. Donc ça tape une belle bagarre pour que Luc t'a mis dans le livre là. Si que date procès ça est arrivé et procès a été fait avant avec des apôtres t'es fini écrit. Maintenant, donc explication logique là pour ça que fait livre là, il pas mettre une bagarre ça, ni condamnation ni justification Paul aux libération, c'est que procès apôtre qu'on fait et ça dit non qu'il acte des apôtres est publié. Il est publié 2 ans après Paul est entré dans la prison à Rome. 2 ans après Paul, alors oui, c'est ça, oui, 2 ans après Paul est entré dans la prison à Rome. En pile érudit, intellectuel, pensait que Paul était emprisonné et que date entrée dans l'emprisonnement, c'était l'année 60. Donc, ça vient de nous une date de 62 après Jésus-Christ pour Actes des Apôtres. Mais, nous voyons que il y a un plus bon argument toujours, argument qui est plus fort, que Paul était entré dans la prison dans l'année 58. Et si Paul est entré dans la prison dans l'année 58, donc 2 ans après, ça va le bon année 60 pour Actes des Apôtres écrit. Et Jacques Finnegan, auteur de Handbook of Biblical Chronology, 2e édition, et Andrew Steinman, From Abraham to Paul, il y a un argument ça pour date ça. Si vous avez plus d'informations toujours sur date Actes des Apôtres, on a un autre auteur qui est John A.T. Robinson, John A.T. Robinson, qui écrit un livre qui est Redating the New Testament. Ok, tout ça c'est titre anglais parce que Jimmy Akin c'est en anglais qu'il écrit, son auteur américain. Donc ça fait nous ballons comme ça. Donc voilà, Actes des Apôtres, même s'il était écrit en Ticasta, il n'y a pas de problème pour fiabilité, mais nous voyons qu'il probablement écrit plus bonheur toujours, malgré Raymond Brown proposé 85, mais nous voyons selon Jean Actes des Apôtres fini, il n'est pas conclu avec ce qui était passé dans le procès Paul là, probablement c'est parce que il était fini écrit avant le procès. Donc nous connaissons, c'est 2 ans après Paul était en prison. Paul qui a passé 2 ans en prison, donc c'est que Paul est entré en prison zone années 60 ou probablement plus probablement toujours dans 58. Donc nous voyons que eh bien c'est 2 ans après l'année 60 ou bien au plus tard 62 pour Actes des Apôtres écrit et qui très tôt par rapport à un texte historique qui a décrit des événements qui étaient passés pas trop longtemps avant que le texte a été écrit. Que bon Dieu bénisse nous, demain si Dieu veut, nous allons parler dans le 80e jour la formation siècle là, sous question anathème. Ça anathème, veut dire, est-ce que c'est l'église catholique qui voyait toute potentiel dans l'enfer? C'est pas ça du tout. Nous parlons de ça demain si Dieu veut. Que bon Dieu bénisse nous. Abonnez, like, commentez, mettez sous février tout, et puis suivez, follow, ou bien faites toute bagaille avec les vidéos.